Ma semaine Twitter est de plus en plus une semaine Blue Sky, où les échanges sont pour le moment des plus courtois, alors qu'ils sont parfois fort toxiques sur X. Cette semaine 5 a de nouveau un fort goût d'ETF. Ces instruments sont de plus en plus utilisés par les particuliers en France. En dépit des efforts héroïques de l'écosystème rétro-commissionné et de la distribution de produits de placement gérés activement, donc trop chers, pour faire rempart de son corps à ces produits maléfiques que sont les ETF indiciels diversifiés à bas coût, ces derniers continuent de faire leur nid. En 2024, l'AMF nous apprend que le nombre de particuliers ayant effectué au moins une transaction en ETF a plus que doublé par rapport à 2023. Ils étaient 509 000. Le nombre de nouveaux investisseurs en ETF a même dépassé celui des nouveaux investisseurs en actions. Vendeurs rétrocommissionnés de produits gérés activement, ces 500 000 investisseurs en ETF se tourneront-ils un jour vers vous pour se faire conseiller? Si vous ne changez pas de modèle, j'en doute. Morningstar a fait le palmarès des sociétés de gestion ayant le plus créé de richesses pour les investisseurs dans leurs fonds depuis 10 ans aux États-Unis. En tête de ce classement, Vanguard, qui a enrichi les investisseurs, qui sont indirectement ses actionnaires puisque les fonds possèdent la société de gestion, à hauteur de 4 700 milliards de dollars. En France, on n'a pas de pétrole, pas trop la culture du risque, mais on a le livret A et le livret de développement durable et solidaire, sur lesquels près de 17 milliards d'euros ont été versés en intérêts l'an dernier. Pendant ce temps, montrant son alignement total avec les objectifs de l'Union européenne, augmenter le nombre de particuliers investissant sur les marchés de l'UE pour financer la célèbre économie réelle, la commission paritaire sur le budget composée de députés et de sénateurs propose une hausse de la taxe sur les transactions financières. Les OPCVM n'y étant pas assujettis, les investisseurs vont pouvoir se tourner toujours plus massivement vers les ETF et notamment ceux de BlackRock, le plus gros gérant d'actifs au monde, qui domine le marché en Europe. Adieu Air Liquide, LVMH et L'Oréal. Bonjour les ETF S&P 500 et MSCI World. Au fait, dans ce dernier indice, le poids des actions françaises était de 2,56% à fin 2024, comme l'a dit la commissaire européenne aux services financiers Albuquerque. Et il faut plus insister sur l'éducation financière dans le but de faire adopter une culture action et de prise de risque éduquée en Europe. C'est pas gagné. Bonne lecture et bonne semaine.